et l'honneur de recevoir Rabbi Schneor, fondateur, directeur de Hortora et de Olamis Amandé, qui nous suit. Et depuis longtemps, j'avais envie que vous fassiez plus connaissance, et vous profitez aussi de ces livrets Torah, de ces brachot. Et puis voilà, votre Hachem, ça se fait ce soir. Pourquoi ce soir en particulier? Parce que bientôt, Bezrat Hachem, dans quelques semaines, nous allons organiser le gala de Hortora. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de recevoir Rabbi Schneor. Donc, alors, bonsoir à tous et à toutes. Baruch Hashem, je suis tellement fier chaque fois que Rav Parsi me raconte quelle participation, quel investissement, Baruch Hashem. Et déjà on le remercie à Rav Parsi parce qu'il se donne tellement de voir toutes ses préparations et son investissement, Baruch Hashem, pour le clan Israël, c'est extraordinaire. Peut-être qu'on peut l'applaudir. Alors comme il a dit, je voulais souvent venir, mais c'est tellement compliqué, on a des cours tous les soirs et c'est pas évident. Mais c'est peut-être une occasion, voilà, il m'a dit maintenant c'est le moment parce que quand on arrive à la période où on travaille sur les budgets pour développer davantage, alors on aime bien aussi en même temps rencontrer du nouveau monde et renforcer, encourager. D'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est pas évident. On va à des cours de Torah, mais comme a dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il se réjouit sur un célibataire, je vous dis le langage de la Gemara, qui est en pleine ville et qui faute pas, et il pleure sur un célibataire qui est en pleine ville et qui faute. Ça veut dire ce paradoxe dans la vie d'un homme, où d'une part, on est dans des épreuves, on est encore dans la jeunesse avec toute sa force, etc. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans la vie? Qu'est-ce qu'on va chercher? Il y a le sage qui dit justement combien que c'est plus compliqué. Moi, je vais me renforcer davantage et je vais faire de ma vie une réussite, une grandeur. Et il y a celui qui se laisse aller et qui perd tout. Et donc, Baruch Hashem, il vous manquait pas où aller ce soir et vous avez choisi d'aller étudier la Torah. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Ça montre vraiment une qualité. Rien que le fait d'aller à un cours de Torah comme ça, c'est qu'on a fait un choix très profond. C'est qu'on cherche la vérité, c'est qu'on a l'amour de la vérité, c'est qu'on aime la Torah. Et la réalité montre que quand on fait ces choix-là, après on arrive à des grandes choses. Parce que on s'est mis une bonne direction dans la vie. Et donc, moi, je voulais vous dire Chazak. Et chaque fois que je vois les photos et les images du monde qu'il y a, Baruch Hashem, et là en plus, c'est encore plus compliqué avec le Covid et tout ça, et quand même vous avez choisi de consacrer votre soirée pour l'étude. Voilà, je voulais vous dire vraiment Chazak, et on peut vous applaudir. Il y a une chose que je trouve que c'est très important d'en parler, même si vous êtes jeune et personne ne va venir vous demander de soutenir à vous la Torah parce que vous n'êtes pas en âge et en situation, mais c'est justement le meilleur moment pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, la construction de la Torah dans le monde entier, que ce soit en Eretz Israël, partout dans le monde. Beaucoup de gens, Bezrat Hashem, dans 10 ans, 20 ans, peut-être que vous-même vous allez soutenir la Torah, et beaucoup de gens ne comprennent pas, ils disent pourquoi on nous appelle, pourquoi on nous dérange, pourquoi on nous sollicite, etc. Et beaucoup d'autres le font avec fierté. Dans notre communauté, j'ai la chance de voir des gens qui vont s'investir énormément, et ils sont fiers, parce qu'ils ne voient pas comme si qu'on leur demande de l'aide, mais ils voient ça comme si qu'on leur propose de participer, on leur donne la chance de participer à construire quelque chose. Comment a dit un rave en Israël? Il a dit, un homme qui n'a pas d'argent, il va pas mourir, il va se débrouiller.
Mais une association, une synagogue qui n'a pas d'argent, elle va fermer. Et c'est tellement vrai, beaucoup ont connu un endroit extraordinaire pour jeunes qu'il y avait à Créteil, que du jour au lendemain, il a fermé ses portes. Et personne n'a compris pourquoi. Et une des raisons que la personne a données, elle a dit, personne n'était là pour nous soutenir. On pouvait pas, d'où on va faire sortir l'âme. Et pourquoi c'est comme ça? Kadosh Baruch Hu a toute la richesse et la force du monde. Lecha Hashem, Agdula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'anetza. Akadosh Baruch Hu a tous les puissants, c'est lui qui donne la parnassa. Pourquoi il a fait comme ça que les endroits de la Torah, les endroits qui veulent faire des belles choses, ont besoin d'aller tendre la main? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui envoie la source de la parnassa à chacun, ne va pas envoyer aux endroits de la Torah? Et tous les endroits de la Torah, c'est comme ça. En Eretz Israël, il y a des yeshivot, 500 élèves. Les élèves, ils n'ont pas de quoi payer. Comment la yeshiva, elle tient? Il faut donner à manger tous les jours. Ben, aux États-Unis, il y a des donateurs extraordinaires qui donnent, mais par millions, par millions. Quand j'ai vu des fois des chiffres, j'ai dit, mais comment un homme, il peut donner autant de ce qu'il a? Et les gens, ils te disent, mais c'est mon mérite. C'est comme si j'ai une yeshiva. C'est moi, j'ai pas la barbe, j'ai pas le chapeau, mais j'ai construit une yeshiva. Et c'est vrai que la yeshiva, elle tient grâce à lui. Il dit le Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que la Torah ait ses ressources. Parce qu'il voulait que tout le clan d'Israël soit associé dans la construction de la Torah. Si on n'avait pas donné cette chance-là, une partie du peuple d'Israël serait exclue de la Torah. Et chaque homme a besoin d'une part dans la Torah. La Gemara, elle cherche et dit, grâce à quoi les femmes, elles méritent le monde futur? Et tous les commentaires, alors la Gemara, elle répond, elle dit, parce que elles envoient leurs enfants à l'école pour étudier la Torah, et parce qu'elles envoient leur mari étudier. Et tous les commentateurs, ils disent, mais je comprends pas, une femme, tu sais combien de mitzvot elle a? C'est elle qui fait tout. Elle fait tout. Ça veut dire quoi? Grâce à quoi elle a son... Il dit non. Pour avoir un vrai grand monde futur, il faut le mérite de la Torah. Ça suffit pas que les mitzvot. Il faut de la Torah. Alors, on lui a cherché où est sa part dans la Torah. Un homme qui travaille toute la journée, qui va juste à la tfila ou qui étudie une fois par semaine, comment il aura une part dans la Torah? Il dit le Chafetz Chaim, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce système de Issachar et Zevulun. Et quand un jour, il y a une personne qui avait proposé au Chafetz Chaim de payer toute la yeshiva pour toujours, il lui a dit non. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on doit aller chercher. Il dit comme ça, à l'époque, il y avait les Mshulachim, les Shnorerim, ceux qui allaient. Il dit pourquoi? Parce que grâce à ça, tout le clan Israël devient associé. J'ai perdu un oncle il y a 2-3 ans, qui tournait comme ça dans toute la France, dans toutes les villes de France, pour récolter des fonds pour une grande yeshiva, un grand kollel. Mais lui, c'était un rave. Et quand même, il allait dans chaque endroit. Et aujourd'hui, je rencontre des gens à Marseille, à Metz, c'est ton oncle et tout, qu'est-ce qu'on l'aime, et qu'est-ce qui nous manque, et qu'est-ce qui nous renforçait, etc. C'est-à-dire que cet homme-là, au final, ce qui l'a poussé à faire sa tournée, c'était la finance de la yeshiva, de la Torah, mais qu'est-ce qu'il donnait comme Torah? Et c'est très vrai, quelqu'un qui donne pour la Torah, s'attache à la Torah, devient une partie de la Torah. Si on a bien compris ça, on sera plus jamais gêné de voir quelqu'un qui nous dit, écoute, tu peux participer. Alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, vous n'avez pas à participer, ou même si vous avez, on ne va pas vous le demander. Mais peut-être qu'on peut participer dans autre chose. Un homme que depuis très jeune, il s'investit dans la Torah, Bezrat Hashem, quand Hashem il va lui donner 10 millions ou 10 milliards, il va soutenir la Torah avec plaisir. Parce qu'il s'est donné dans ce qu'il a pu donner. Il a donné du temps, il a donné des efforts. Voilà, il y a un cours de Torah. Il suffit de faire quelques appels, amener quelques amis. Alors on passe de 10 à 30 et de 30 à 40 et de 40 à 50. Faire pour la Torah. Ça nous rend, ça nous donne une partie. Et la Gemara a dit, tout à l'heure on l'a étudié, que Akadosh Baruch Hu, il fait des choupot pour les tzadikim dans le Olam Haba. C'est quoi des choupot? Comme la choupa du mariage. Il leur fait, mais il y aura 2 personnes sous la choupa. Betzel ha-chochma, Betzel ha-kesef. Là, les gens de la sagesse et les gens de l'argent. C'est un pasouk. Betzel ha-chochma, Betzel ha-kesef.
Ceux qui ont soutenu la Torah vont être au même endroit et sous les mêmes choupotes dans le monde futur. Parce que vu qu'Akadosh Baruch Hu a partagé le rôle en deux, alors comment on a sa partie dans la Torah? Je me souviens l'année dernière, on a lancé la première fois le gala virtuel, parce qu'on peut plus faire des galas. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé de Montrouge, un chef d'une très grande société connue, et je le connaissais pas. Et il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu votre truc passer, et il y a quelque chose qui m'a intéressé. Issachar Zevouloun. C'est quoi Issachar Zevouloun? C'est un homme qui s'associe, qui prend sur lui à sa charge un avrer, un père de famille qui étudie la Torah toute la journée. Et la Torah, elle a dit, ils sont associés dans leur Torah. Il dit, moi je donne à plein d'endroits. J'ai envie, la personne qui étudie et qui partage avec moi. Et il m'a appelé, et on parlait pas de 1000 ou 2000 euros, on parlait de beaucoup plus que ça. Et il a pris sur lui. Et cette année, quand je lui ai dit, c'était bien, ça t'a plu et tout, il m'a dit, ouais, c'était à mi-temps, je passe à plein temps. Pourquoi? Parce que cet homme-là, et bon, Rachel lui aussi vient un jour étudier à la Yeshiva, il a pris sur lui de venir un matin. Cette association, Issachar Zevouloun, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on soit associés. Il dit le Shulchan Aruch quelque chose d'incroyable. Il dit le Shulchan Aruch que celui qui n'a pas assez le temps d'étudier, alors, qui paye ceux qui étudient, qui leur permet d'étudier, et comme ça, il va partager. Écrit là-bas le Rama, c'est celui qui a commenté le Shulchan Aruch pour les Ashkénazes. Il dit, mais tout ça, c'est avant que la personne elle a étudié. Mais si tu veux acheter la Torah après que la personne l'a déjà étudiée, alors sur ça, le verset ici, il dit dans Shir HaShirim, que même si un homme, il donne tout l'argent et l'or du monde, imitenish et kol hon beto, on le dit dans Shir HaShirim, boss Yavuzulu, on va se moquer de lui. Si tu viens, tu dis à quelqu'un, vends-moi une journée de Torah, même si tu donnes tout l'argent du monde, on va se moquer de toi. On peut pas acheter quelque chose de spirituel. Ça n'a pas de valeur. Et quand même, si avant qu'il étudie, toi tu l'as aidé à étudier, alors tu as fait. Si grâce à toi, Rav Parsi il a rajouté un cours de Torah. Si grâce à toi, il y a 10 personnes en plus qui sont arrivées. Si grâce à toi, les yeshivot, ils ont pu se financer, alors ton mérite, tu as tout le mérite de ce qui a été fait. Mais réveille-toi avant, ne te réveille pas après. Il y a une histoire très connue dans le monde d'un grand rave qui s'appelait Rav Yitzhak El-Hanan. Il était à Kovna, c'est quoi Kovna aujourd'hui? C'est en Russie, une ville en Russie, et c'était un rave de très très haute dimension. Personne n'arrivait à ses talents, tellement il était grand. Et un jour, il y a eu un décret qui est sorti du tsar contre les juifs à l'époque, et il fallait aller chez le tsar pour lui dire d'annuler ce décret. Qui on va envoyer? Donc pour le rave, c'était un rave brillant, que ce soit un roi ou le tsar ou n'importe qui, on sait, il va arriver devant lui, l'autre il va être épaté, mais il fallait aussi un homme qui a un peu d'argent pour que s'il faut mettre en dessous la table, qu'on puisse mettre quelque chose. Alors, ils ont trouvé le plus grand riche de la ville qui avait une grande usine de chaussures, et les deux ils sont partis ensemble. Mais le rave, il avait une petite histoire avec ce directeur de l'usine. C'était quoi l'histoire? C'est que quand le rave était jeune, à les yeshivot, dans les yeshivot à l'époque, ils étaient très très pauvres, très très pauvres, ils n'avaient pas à manger. Et le rave n'avait pas de quoi changer ses chaussures. Et ses chaussures se sont déchirées, il faisait froid, le froid de la Russie. Et le rave a commencé, il ne pouvait plus tenir à cause du froid. Alors quelqu'un lui a dit, regarde, de l'autre côté de la ville, il y a un homme juif qui a une usine de chaussures, va lui demander s'il peut te donner une paire de chaussures. Dans une usine, il y a toujours des... Alors lui, il a marché comme ça 15 minutes dans le froid et sans chaussures, avec des chaussures qui étaient déchirées. Et il arrive, il tape au bureau, oui, qu'est-ce que tu veux? Écoute, moi j'étudie à la Yeshiva, j'ai pas de chaussures. Est-ce que vous pouvez m'aider? L'autre, il le regarde comme ça, de la tête aux pieds, il dit, quoi? Tu n'as pas honte? Tu fais 2 mètres de haut, va travailler, qu'est-ce que tu fais le mendiant maintenant? Je fais pas le mendiant, moi je veux étudier la Torah, je veux pas travailler, j'ai appelé dans un autre rôle. Il a renvoyé de son bureau, il lui a dit, non, moi les gens fainéants, je veux pas aider, tu rentres chez toi. Bon, les années sont passées, ce jeune-là est devenu le plus grand rave de l'époque, c'était le rave de toute la Russie et tout.
Et ils sont partis ensemble chez le tsar. Et ils arrivent chez le tsar. Et le tsar, il commence à parler avec eux, et il est épaté de ce Rav, mamash, à tel point qu'à un moment, il veut lui demander un conseil personnel. Parce que le Rav, il a comme rôle de donner des conseils. Alors il dit au monsieur, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas de sortir, je veux parler avec. Et le riche, il s'est vexé. Il a dit, je comprends pas, hein, il m'a fait sortir dehors. Et ils sont restés comme ça 1 heure entière en train de parler tête à tête. Et quand ils retournent, alors ils ont annulé le décret, tout s'est bien passé, ils retournent ensemble, le riche, il est tellement vexé et impressionné en même temps, il dit au Rav, regarde, je vois que vous êtes tellement important, j'aimerais, est-ce qu'on peut faire un accord de partage? Venez, on se partage, moi je vous donne une grosse somme d'argent pour votre yeshiva, et vous me donnez une partie de votre Torah, parce que je vois que même les rois sont impressionnés de vous. Et là, le Rav lui a dit, la Torah ne peut pas se vendre. Je peux pas vous vendre de la Torah. La Torah, c'est spirituel, c'est infini. Il lui dit, mais sache que tu as raté une occasion. Quand j'étais jeune et je suis venu te demander des chaussures, sache qu'à ce moment-là, si tu m'avais encouragé, tu aurais eu une partie dans ma Torah. Ça veut dire, et elle est forte cette histoire. Un homme, des fois, il a des opportunités pour faire pour la Torah. Il y a des gens, des fois, on comprend pas. Ils ont ça dans l'âme. Voilà, quand on va à un cours de Torah, on a un amour d'Akadosh Baruch Hu, on veut s'investir. Dans quoi on va s'investir? Faut faire. Des fois, un cours comme ça, il peut se faire grâce à une personne ou à 2 personnes qui vont appeler, qui vont se casser la tête. Mais après, le mérite, il est énorme. Nous, on a au bureau quelqu'un qui est à la retraite, un ingénieur. Il vient toute la journée travailler au bureau bénévolement. Et chaque fois, je me dis, mais... Et des fois, il est là à 6 heures du matin, il fait les papiers, il fait les idées. Là, il fallait envoyer les cartes du gala. Il a travaillé des jours et des nuits, mais il est à la retraite. Non, il veut pas rester sans rien faire à sa maison. Il veut faire pour la Torah. Le mérite qu'il a, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie? Si un homme, il prend sur lui, à chaque occasion, où il a un appel d'aide pour la Torah, un appel d'aide pour Akadosh Baruch Hu, un cours qui s'organise, quoi que ce soit, d'être présent, parce que on multiplie notre mérite à des milliers de fois. Il dit le Chovot Alevavot, un livre qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. Il écrit le Chovot Alevavot. Même le plus grand tzaddik au monde ne peut pas arriver au mérite de celui qui ramène le peuple d'Israël à la Torah. Parce que c'est comme quelqu'un qui a un magasin qui marche très bien, mais il peut jamais être concurrent à celui qui a une chaîne de magasins. Celui qui renforce le clan d'Israël dans la Torah, qui renforce ses camarades, qui renforce ses amis, son mérite, il est multiplié. Donc, on ne peut pas le dépasser. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'apprendre quand on est jeune, quand on a encore tout l'effort, toute l'énergie. Je vais terminer avec une petite histoire, une dernière. On a le temps, on va repartir. Baruch Hashem, je vois, ça fait tellement plaisir, et comme je vous ai dit, Kol HaKavod. Vraiment, je vous félicite. Il y avait dans la Première Guerre mondiale, les Russes ont décidé d'envoyer de la nourriture dans toutes les villes où les soldats, dans toutes les villes, excusez-moi, dans toutes les villes où les soldats, dans toutes les villes où les soldats devaient aller faire la guerre, alors ils ont décidé que dans chaque ville où on a besoin d'un bâtiment pour mettre la nourriture, le bâtiment il est saisi par l'État. Donc comme ça ils ont... Et il y avait une petite ville où ils se sont dit dans notre ville ils vont pas arriver parce que on est une petite ville, on n'est pas dans le centre. Mais un jour ils entendent que l'armée elle arrive pour choisir le bâtiment où ils vont stocker la nourriture. Bon, ils arrivent, ils cherchent, ils trouvent pas un grand bâtiment. Qu'est-ce qu'ils prennent? La synagogue. Ils ont décidé que dans 2 mois, la synagogue, elle est saisie par l'État. Et les gens de la ville, ça les a bouleversés. Comment c'est possible? C'est de l'audace de venir et prendre la seule synagogue, et ça a fait du bruit, etc. Alors les gens, ils se sont réunis, ils ont cherché des idées, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a un qui s'est levé, il a donné une superbe idée. Il a dit, regardez, la synagogue, elle a plein des trous. Il y a de la pluie qui tombe à droite, à gauche, etc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on casse, on élargit un peu ces fissures, etc. Comme ça, le bâtiment ne sera plus apte à mettre dedans de la nourriture, et comme ça, ils vont nous laisser tranquilles. Très bonne idée, mais qui va oser de casser une synagogue?
Alors on va demander au Admour, à l'époque c'était un Admour qui était dans la ville, ils sont partis chez ce Rav là, ils lui ont dit, qu'est-ce que vous pensez? Le Rav il a dit, quoi? Je comprends pas. La synagogue elle a des fissures. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis les yeux dessus. Parce que nous on néglige notre synagogue. Alors c'est pour ça que il y a eu cette xéra. Elle n'est pas normale la xéra. Il dit au contraire, maintenant si on veut qu'ils nous oublient, faut aller, il faut réparer la synagogue. Parce que c'est nous qui sommes fautifs qu'ils ont mis les yeux sur notre lieu. Et ils sont partis, ils ont réparé la synagogue. Et Béhémet, ils les ont oubliés. Ils sont jamais venus, ils ont pris un bâtiment dans la grande ville à côté et ils ont laissé. Le message qu'il leur a dit, voilà, c'est que si nous, on se renforce entre nous, si nous, on s'occupe de nous-mêmes, si nous, on organise des cours de Torah, si nous, on renforce la Torah, si nous, on se mobilise pour la Torah, alors personne ne peut nous toucher. On est les plus forts. Mais si Chaz Shalom, nous-mêmes, on néglige et on s'encourage pas, alors Chaz Shalom, c'est là où on s'affaiblit. Alors, Bezrat Hashem, Chazak, et donc je profite aussi à remercier le Rav qui a donné cette salle extraordinaire pour pouvoir, voilà, merci beaucoup, et Chazak, encore une fois, qu'Hachem nous donne des forces, et que chacun ait du succès et de la réussite, Bezrat Hashem.